Que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est vendredi, oui je sais, j'avais dit que j'aurais pas filmé, je vous avais dit ça hier soir, que j'aurais pas filmé vendredi parce que samedi on a la Belle Ward et que je voulais garder on va dire la place du vlog pour le samedi, mais comme hier ma chérie m'a fait remarquer, il risque de pas avoir autant de contenu que ce que je voudrais, parce que comme il m'a dit, ça risque d'être compliqué pour toi de sortir à chaque fois l'appareil photo, et puis en plus on sera peut-être pris dans l'effervescence de la journée et tout, et en fin de compte, c'est déjà arrivé où je me dis bah je vais filmer et puis qu'en fin de compte la journée passe et que je me dis mais en fait j'ai pris la caméra 2 fois parce que la journée passe et qu'on n'a pas ce réflexe en fait à chaque fois de prendre la caméra. Donc du coup je me suis dit c'est vrai qu'il a peut-être pas forcément tort, donc je vais filmer ma journée aujourd'hui. Au pire, si le vlog fait 1 heure, mais bon je sais que pour certaines ça les dérange pas, mais pour celles que ça dérange, bah, ils passeront les passages qui voilà, que ça intéresse pas, ils font avance rapide, ils font des petits passages, des petits sauts dans la vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous filmer ma journée. En plus il y a aujourd'hui on va aller à la boucherie et au primeur, et je sais que vous aimez bien quand je vous montre mes achats, donc voilà, je me suis dit allez on prend la caméra et puis on verra le résultat au montage. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Donc il y a coiffeur pour chérie ce soir, sinon j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Par contre il faut que je téléphone, j'ai 2-3 coups de fil à passer, enfin 2 sur un pour annuler un rendez-vous parce que je me suis rendu compte que j'avais un doublon le même jour avec 1 demi-heure d'intervalle et du coup ça n'ira pas. Et puis il faut que je téléphone aussi un truc en Belgique aussi pour le travail de chérie. Voilà, donc on va faire ça et puis on va se mettre au ménage aussi parce qu'on doit finir notre zone. Logiquement c'est le dernier jour de la zone aujourd'hui. Souvent le week-end je fais pas vraiment de zone, en plus là j'ai vachement bien avancé cette semaine, donc aujourd'hui je voudrais au niveau du blessing je dois faire mes sols, donc je vais en profiter pour ma zone comme c'est ce que je vous ai dit hier avec les poussières, hein, quand je fais le blessing dans la zone de la semaine, du coup moi je le fais à fond, comme là je dois faire les sols et moi je vais faire ça à fond. Hier j'avais intentionnellement pas fait mes chaises et mes tabourets, enfin voilà, parce qu'en fait quand je lave comme ça à fond j'aime bien les mettre en hauteur pour avoir le sol qui est dégagé, donc du coup moi je vais les faire aussi, je les nettoie correctement et une fois qu'ils sont nettoyés je les mets en hauteur, voilà. Et je vais faire mes pieds de table et tout aussi. Donc ça c'est pour la zone, et je vais faire aussi finir mon grand meuble, donc j'ai fait le haut, aujourd'hui je vais faire le bas. Après j'ai demandé à chérie aussi, hier il a été, parce que d'habitude on l'emprunte à ses parents, mais c'est vrai qu'à chaque fois, comme je vous ai dit, j'aime bien qu'il ramone en plus du ramoneur, de temps en temps la cheminée entre deux, donc souvent avant de l'utiliser en plein milieu de la saison, et puis on fait le venir à la fin de la saison en fait le ramoneur, et du coup je lui ai demandé de me la ramoner avant qu'on l'utilise. D'habitude je suis pas très maquillée, hein. Aujourd'hui je sais pas si vous l'avez vu, j'avais un peu la flemme ce matin. Bref, je reviens sur le truc. Donc du coup d'habitude on l'emprunte à ses parents, et là je me suis dit mais va en chercher un, au moins on en aura un et tu pourras donner un coup comme ça de temps en temps. Donc il a été cherché hier à Brico un kit de ramonage, voilà il est là, donc je lui ai demandé de le faire cet après-midi. Comme ça, voilà, ça sera fait, et il va aussi me nettoyer tout l'intérieur de la cheminée et la préparer pour l'utilisation qui risque d'avoir dans les mois qui vont arriver. Donc voilà pour ça, on se prépare un petit peu à l'automne. Voilà pour la zone, ce qui va être fait aujourd'hui. Et puis, au niveau de la cuisine, ce midi, c'est une quiche ratatouille. Avec en dessert fruits ou yaourt, et ce soir en dessert c'est des faritas de poulet avec en dessert la mousse de fraise qu'on fera avec le MCC. On va tester, on verra ce que ça donne. C'est une recette qui m'a intriguée un petit peu parce que c'est juste des blancs en neige et des fraises et du sucre.
Voilà. Donc comme j'avais déjà fait une fois une recette un peu dans ce style là avec de l'ananas, je sais pas si vous vous souvenez, et c'était un flop total parce que quand on avait mis la cuillère dedans, c'était tout bizarre, tout spongieux, enfin voilà. Donc du coup on testera ça, on verra ce que ça donne. Voilà pour la journée. Puis comme je vous ai dit, course logiquement ce midi. Donc là je vais m'y mettre, je vais déjeuner déjà. Je vais déjeuner une part de crumble avec un peu de yaourt. Il reste juste une part, donc je vais me faire plaisir, ce sera pour moi. Donc voilà, je vais prendre ça, je vais me prendre une petite chicorée et ensuite je vais attaquer au niveau de mon ménage. Je vais commencer par mes chaises, passer l'aspirateur à fond. J'ai encore mon tapis dehors, il est long à sécher hein, mais voilà, il va logiquement aujourd'hui ça devrait être bon, donc après je remettrai le tapis. Je vais bouger aussi, je vais faire, ça je vous l'ai pas dit, ça va être tout en dessous de mes meubles aussi, donc je vais bouger mes fauteuils et tout, faire complètement aussi en dessous l'aspirateur, laver et tout. Enfin, voilà, je fais les sols à fond du salon salle à manger, en dessous des meubles, en dessous des canapés, etc. etc. Voilà, donc on va faire ça. Et puis à mon avis le grand meuble, l'intérieur le bas je le ferai cet après-midi. Je pense comme hier. Allez, on y va, on s'y met. On déjeune et on se met au boulot. Ménage fini. Alors en faisant mon ménage, en nettoyant et tout, je me suis dit mais attends, t'as un peu mal calculé ton coup là. Cet après-midi, Greg logiquement ramone et t'es en train de nettoyer à fond ton salon salle à manger. Hein? Alors je vous préviens, il a intérêt à faire ça proprement parce qu'autrement je lui refais laver quoi en fait. Non mais il va faire ça proprement. Il y a intérêt. Ouais, voilà, je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai mal calculé. Mais bon, c'est pas grave. En fait logiquement il devait le faire mercredi mais on n'a pas eu le temps, donc du coup ça a reculé et là voilà. Bref, donc il me reste mon aspirateur en haut parce que dans le blessing c'est les sols de toute la maison en fait. Donc moi je lave pas, personnellement je lave pas mes chambres toutes les semaines, mais je passe l'aspirateur toutes les semaines. Je lave pas toutes les semaines le haut parce que je n'en vois pas l'utilité, on monte pas avec nos chaussures, on n'a pas d'accès à l'extérieur. Voilà, ça on n'a pas besoin, c'est du parquet en plus, vous voyez, donc voilà. Bref, donc du coup par choix, je lave quand je fais ma zone des chambres, c'est lavé à fond, mais autrement je passe l'aspirateur toutes les semaines. On va revenir sur le blessing, je vous en reparlerai. Je pense que comme maintenant on a mis en place, enfin je vous expliquais comment mettre en place votre routine, matin, soir, si vous le souhaitez l'après-midi, on va voir un petit peu ce que c'est le blessing. Alors le blessing c'est le ménage hebdomadaire, donc la routine c'est le petit coup qui fait l'entretien. Et, et puis la routine c'est aussi les choses, l'entretien, mais aussi les choses que vous jugez qui doivent être faites tous les jours. Par exemple moi je juge que mes toilettes doivent être faites tous les jours parce que voilà, c'est pas hein, comme je vous dis c'est des choix personnels hein. À chaque fois on a chacun nos exigences différentes quoi en fait. Donc voilà, ma salle de bain c'est pareil, je juge que mon miroir et mon l'évier doivent être faits tous les jours. Dans ma cuisine, voilà, en fait on a chacun ses exigences, c'est pour ça que je vous ai donné des pistes, mais voilà, il faut que ça reste dans vos... en fonction de vous, quoi, en fonction de votre vie, en fonction de tout ça. Donc il y a des choses, la routine c'est fait pour le ménage de tous les jours, ce que vous jugez qui est fait tous les jours, il doit être fait tous les jours, et le blessing c'est pour ce qui doit être fait toutes les semaines,
que vous jugez qui doit être fait toutes les semaines. Donc je vous emmènerai avec moi, donc à partir de lundi pour moi, donc pour vous ça sera à partir de jeudi, dans une semaine de blessing comme ça. Donc je vous expliquerai tous les jours, enfin ce que c'est le blessing pour moi, ce que j'ai mis en place dans mon blessing. Alors le blessing ça vient du Fly Lady. J'ai repris des trucs du Fly Lady, mais il y a des choses que j'ai pas mis. Je vous expliquerai aussi pourquoi tout ça à partir de lundi du coup. Et comme je vous dis, je vous emmènerai du coup toute la semaine avec moi et je vous expliquerai tous les jours ce que je fais et pourquoi je le fais. Enfin, voilà. Donc et ensuite une fois que le blessing sera expliqué, je vous expliquerai la zone et je vous emmènerai à chaque fois donc dans les zones avec moi. Et après je sais pas, est-ce que je continue? Je pense que vous en avez envie, si c'est bien ce que j'ai compris, que je continue à vous montrer un petit peu ce qui est fait tous les jours. Enfin voilà, je pense que ça vous motive et puis ça me motive aussi on va dire, hein. Donc du coup on y va? C'est parti, je vous montre le ménage du coup un petit peu tous les jours. Je pense que, enfin j'ai eu des bons retours sur le nouveau fonctionnement des vlogs, donc je pense que ça vous plaît. Dites-moi hein, si après c'est compliqué hein, de plaire à tout le monde quand on fait de ce genre de vidéos. Il y en a certaines qui ça plaît pas, il y en a qui sont là pour la cuisine, il y en a qui sont là justement pour la motivation, pour le ménage et pour mon organisation, et il y en a qui sont là plus pour le côté familial, etc. Donc j'essaye de tout regrouper et de satisfaire un petit peu tout le monde, mais c'est compliqué quoi en fait hein, et puis voilà, après il faut aussi que les vidéos me ressemblent à moi en fait et me correspondent et que je prenne du plaisir à vous les filmer aussi, ce qui est le cas hein. Voilà hein, j'aime vraiment ce que je fais, mais voilà, donc comme je vous dis c'est un petit peu compliqué de plaire à tout le monde. Donc comme je vous dis, quand les vidéos vous les trouvez trop longues, bah vous zappez les passages qui vous plaît moins quoi en fait, je vous en voudrais pas. On y va, je vais préparer la tarte, comme ça le temps qu'elle cuit, je vais aller passer mon aspirateur en haut, comme ça sera fini, j'aurai plus que le meuble à faire. Allez, alors là je reprends, vous allez voir qu'au fur et à mesure, hein, si je continue, enfin si je vous emmène comme ça au fur et à mesure dans les zones, vous allez voir que il y aura de moins en moins à faire. Hein. Là c'est parce que je reprends mes zones, je vous ai dit, hein, j'ai complètement revu l'organisation, donc ça peut vous paraître énorme en vous disant mais elle arrête pas quoi, elle fait que plein de trucs, mais après il y a des choses qui sont faites cette semaine que je vais plus faire la semaine, enfin le mois prochain quoi en fait de la zone, parce que c'est des choses qui ont une périodité qui est plus longue, mettons qui est de 6 mois ou qui est de 1 an ou qui est au trimestre, donc c'est des choses que je ne ferai pas tout le temps et puis après il va y avoir un roulement. Là c'est parce que j'ai changé l'organisation et que ma maison, enfin elle avait été pour moi plus ou moins avec les vacances, avant les vacances j'essayais avec l'ancienne organisation, c'était une zone par jour et j'essayais mais j'arrivais pas à rentrer assez en profondeur en fait dans les choses, donc il y avait des choses qui étaient faites, ce qui me paraissait le plus important, les poussières, laver les sols, mais l'intérieur des armoires, toutes des choses comme ça, ben c'était pas fait régulièrement quoi en fait, donc du coup ben, j'avais un petit peu de retard. Donc là je suis bien en train de reprendre l'organisation et je suis en train de rattraper, enfin je suis contente parce que je suis vraiment en train de rattraper tout le retard que j'avais sans me mettre une charge de travail qui est énorme. Vous avez l'impression peut-être dans les vidéos que c'est beaucoup, mais voilà, j'en ai en gros pour 1 heure en fait. Alors la routine, je vous l'ai dit, hein, alors il y a des commentaires qui reviennent en me disant ah, moi ça je mets du temps pour ma routine, j'y arrive pas, mais voilà, il faut vraiment que ça soit du superficiel la routine. Le petit coup dans les toilettes c'est pour le désinfecter, vous n'êtes pas là pour nettoyer la cuvette à fond tous les jours, ça, enfin voilà, faut pas la détartrer à fond, c'est le petit coup dans les toilettes, l'évier, le lavabo, les trucs comme ça, c'est un petit coup, on n'y va pas à fond, c'est vraiment pour l'entretien de la maison la routine, faire les petites choses qui doivent être faites tous les jours, que vous jugez tous les jours, mais on va pas à fond. L'aspirateur, quand je le fais tous les jours, je ne bouge pas tous les meubles, donc une fois j'ai calculé parce que j'hésitais à acheter un aspirateur, vous voyez les aspirateurs robots, et une fois je me suis chronométrée pour voir combien de temps je mettais pour aspirer ma maison. Alors ma maison elle est quand même, enfin elle vous paraît peut-être petite mais elle est grande quand même, hein. Enfin elle est pas petite quoi en fait. On a 96 mètres carrés au sol, j'ai 2 étages, donc vous imaginez on a quand même 180 mètres, peut-être même un peu plus
de surface de vie habitable à la maison. Donc elle est grande, mais l'aspirateur, le bas, donc les 96 mètres carrés qui est en bas, je le faisais en 8 minutes. Le haut, je ne l'aspire pas tous les jours. Donc 8 minutes pour les sols. Le linge, c'est tellement fait tous les jours. Le repassage, il est fait tous les jours. J'en ai pour 5 minutes devant la télé le soir parce que déjà je fais les serviettes, enfin je les repasse pas. Enfin voilà, il faut vraiment que vous restez sur l'essentiel. Et là je me dis qu'en mettant en place les routines, vous allez en mettre un petit peu en place le blessing et ensuite les zones, et vous allez comprendre le système où c'est dans les zones qu'on rentre en profondeur, et votre maison au fur et à mesure elle va être faite de fond en comble et vous allez vraiment voir la différence quoi en fait. Voilà, moi franchement là je vois vraiment la différence en très peu de temps, et pourtant je suis perfectionniste hein, et j'ai beaucoup de mal à lâcher du lest en fait. Mais voilà, il faut vraiment que la routine, vous tenez à un ménage qui est superficiel. Le ménage, le blessing, on en reparlera, mais vous allez voir aussi que on rentre pas non plus en super profondeur dans les choses. La profondeur, on le fait quand on fait les zones, voilà. Mais bon, comme je vous dis, tout ça, ça va être... vous allez l'assimiler au fur et à mesure. Enfin, si ça vous intéresse, hein, je parle à celles qui s'intéressent, hein, celles qui s'en foutent, voilà. Mais voilà, je parle pour celles que ça intéresse. Voilà, vous allez vraiment à la force voir la différence. Et moi, j'ai vraiment l'impression... Je vois la différence, je me dégage du temps et je suis satisfaite à la fin de ma journée parce que ce que j'avais prévu est fait. J'ai une semaine pour le faire, si un jour c'est pas fait, c'est pas grave, je le rattrape dans la semaine ou le week-end s'il faut. Et puis ces petits ménages de... Alors la routine en temps, je mets peut-être une demi-heure, voilà. Peut-être un peu plus avec le linge, on va dire 3/4 d'heure pour la routine. Ensuite, le blessing, je mets peut-être aussi une petite demi-heure. Et puis le ménage de zone, ça dépend ce que c'est, mais c'est entre une demi-heure et 1 heure aussi. Mais alors ça va faire, on va dire, grosso modo 2 heures de ménage. C'est vraiment en gros hein, que je parle, de ménage par jour. Mais ce ménage, il est fractionné. Le matin, la demi-heure, j'ai vraiment déjà parce que c'est une routine, j'ai même pas l'impression de la faire et j'ai même pas l'impression de faire une demi-heure de ménage quoi. En fait, c'est tellement fait vite et puis j'y réfléchis pas quoi en fait. Hein. Le blessing, c'est des choses qui vont être vite, hein, vous verrez, on rentre pas non plus en profondeur. Il y a que la zone où là c'est vraiment 1 heure de ménage, entre guillemets 1 heure, parce qu'il y a des choses où vous allez mettre qu'une demi-heure. Hein. Mais voilà, où c'est vraiment entrer en profondeur. Mais voilà. Bref, on continue cette tarte. Ça fait déjà 10 minutes que je vous parle. On parle de chiffon en plus et de ménage. Non mais quoi? Allez, on va parler nourriture maintenant. Donc on va faire une tarte à la ratatouille. Donc c'est le restant de la ratatouille que j'ai fait la semaine dernière, que j'avais mis au congélateur. En fait avec cette même ratatouille, je l'ai cuisinée une fois, je l'ai fait 3 recettes. J'ai fait 2 ratatouilles normales. Je sais plus ce que j'avais fait la deuxième avec la ratatouille. Ah oui, j'avais fait des crostini. Des tartines avec de la ratatouille dessus. Et là donc c'est une tarte. Il me restait une pâte feuilletée dans le congélateur qu'il fallait que je fasse partir. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et en fin de compte, alors j'en achetais plus parce qu'avec le Watcher, quand je faisais Weight Watcher, c'était blindé au niveau des points. Donc j'avais laissé tomber. Et en fin de compte, je me rends compte que comme là la tarte divisée par... je pense que quand on utilise la pâte feuilletée, il faut voir avec ce qu'on va mettre dessus quoi en fait. C'est comme tout, hein, c'est comme il y a plein de choses quoi en fait qu'on pense que c'est super calorique, mais il y a deux moments c'est ce qu'on met dessus qui est super calorique. Bon après c'est de la pâte feuilletée, il y a du beurre, des machins et tout hein. Mais bon là la tarte telle que je vais la faire là, divisée en 8 parts, ça fait 180, un peu plus de 180 calories la part. Donc je me dis c'est pas énorme quoi en fait. Même si je coupe en 4, ça me fait 360 pour 1/4 de pâte, de tarte. Et avec une petite salade, ça passe très bien dans un rééquilibrage alimentaire quoi en fait. Voilà. Donc je me dis pourquoi pas, parce que la pâte feuilletée, c'est une chose qu'on peut pas alléger en fait. J'ai déjà essayé, hein, même avec les petits Suisses et tout, mais on n'a pas de feuilletage qui est... Puis c'est assez fastidieux quand même à faire la pâte feuilletée maison et tout. Donc puis ça dépanne bien les tartes comme ça. Alors, et puis en plus, c'est pas forcément quelque chose qui n'est pas sain. Quand on prend une bonne pâte feuilletée en regardant bien les ingrédients, il y a des moments c'est que farine, beurre, œuf. Enfin, je sais même pas s'il y a des œufs dedans. Faudrait que je regarde, mais alors. Celle-là, je sais pas, hein, parce que c'est que j'ai acheté, donc c'est la marque Carrefour. Alors, c'est farine, eau, beurre,
du sel, jus de citron, levure. Alors après il y a un truc, c'est alcool éthylique. Je suppose que c'est pour la conservation. Donc ça me paraît pas super mauvais quoi en fait. Voilà. Après c'est juste le beurre, mais bon je me dis une fois de temps en temps. Après le beurre je sais pas si c'est si mauvais que ça. Parce que il y a quand même des bonnes vitamines dedans aussi. Je pense que c'est au niveau du cholestérol. Mais voilà, je pense que tout est une question d'équilibre et de dosage. C'est comme tout. Alors, donc sur cette tarte, cette pâte feuilletée, j'ai ajouté la ratatouille qui restait, donc il y avait à peu près 500 g de ratatouille. J'ai des dés de jambon cru. Alors ça c'est pareil, hein, plutôt qu'utiliser des lardons ou des choses comme ça quand on veut équilibrer les choses, ben, c'est bien le jambon cru parce que c'est moins gras. Ça ou le bacon aussi. Donc je sais même pas si je vais tout mettre, hein. Je vais peut-être mettre que la moitié. Hop, donc je vais mettre au-dessus. Alors je fais un peu avec les restes de mon frigo parce que là c'est ce que j'avais acheté et que je me sers pas forcément, que je mets au congélateur. Enfin, c'est des choses que j'aime bien avoir dans le congélateur. Voilà, j'ai mis la moitié du paquet. Hop. C'est des choses que j'aime bien avoir dans mon congélateur parce qu'on peut l'utiliser pour plein de trucs. Alors en plus là j'ai des billes de mozzarella. Donc elles sont light parce que je les avais achetées light. Mais bon après vous pouvez mettre des normales si vous le souhaitez. C'est des petites billes. Après on peut mettre des morceaux. Hein. C'est parce que ça me reste dans mon frigo. C'est bientôt plus bon. Donc il faut que je l'utilise. Je les avais achetées je sais plus pourquoi et genre on l'a pas fait. Donc je vais égoutter le jus et en fait je vais mettre des petites billes par-ci par-là. J'ai mis mes petites billes de mozzarella et la tarte elle est finie. J'aurais juste, donc là je vais la faire cuire et ensuite je la couperai en 8 parts et on mangera ça avec de la salade pour celui qui veut. On n'est que 3 ce midi à manger. Angel mange à la cantine et Skimberley a pris un sandwich. Voilà. Allez, donc là je vais enfourner ça et je vais aller passer l'aspirateur en haut. Aspirateur fait et tarte cuite. Voilà. On va pouvoir manger, je vais la couper en 4, en 8. Mais à mon avis ils vont manger 2 parts. Donc c'est comme ce qu'ils mangent que je couperai en 4. Alors j'ai fini l'aspirateur. Il reste dans la chambre des filles. Mais il faut que... Voilà. Angel il y avait 3-4 trucs par terre. J'ai pris, j'ai mis sur son lit. Les filles on va dire que c'est autre chose. Dites-moi vous si vous avez garçons et filles. Bon, après, lesquels maman, qui sont les plus bordéliques. Maman Angel il y a un avantage. Parce que hier comme il y a eu de la visite. Ah, il y a rangé. Ah ouais. Non mais il y a rangé mais je pense pas tant que ça. Mais en fait moi c'est la plus bordélique. Vous serez étonnés hein. Mais c'est Kim. Franchement c'est une bordélique pas possible. C'est voilà. Alors pour rassurer aussi celles qu'ils sont et tout. J'étais bordélique quand j'étais petite. Je me souviens que ma maman me disait oh, mais ça va être comment chez toi hein. Si elle voit ce vlog elle pourrait confirmer. Voilà, parce que souvent, voilà, c'est pas une de nos priorités quand on est ado, je veux bien le comprendre. Hein. Tiens, donne-moi la ciseau, chérie, ça ira mieux pour la couper. Mais voilà, il y a bordélique et bordélique, quoi, en fait. Je pense que ça s'apprend à être organisé et tout. Je l'étais pas autant avant d'être maman. Hein. Et avant de me poser bien et de me dire, allez, vas-y, faut que tu fasses quelque chose. Je pense qu'on l'apprend. On apprend à s'organiser. Mais voilà, là. Alors, entre Kim, qui est une bordélique, et Stacy, qui est une conservatrice. Mais de tout. Un caillou, un truc. Ah, mais non, mais ça me rappelle. Ah, mais non, mais ça. Et voilà. Et du coup, elle est plein de petits trucs, de petits machins qui lui rappellent quoi que ce soit. Là, je viens de lui dire. En fait, elle a un réveil en forme de chat qu'elle a eu quand elle était toute petite. Le truc, il fonctionne même pas. Hein. Si, il marche encore. Ouais, mais tu ne mets pas de pile parce que tous les 5 minutes, il fait miaou. Non, c'est parce qu'avant, je savais pas le régler. Donc, Kim a pris l'habitude que ça marchait pas. Donc, dès que je l'allumais ou quoi, elle me criait dessus. Oh. Donc, du coup, le truc, il fonctionne pas. Mais il est dans sa chambre. Et je lui dis, mais franchement, Stacy, ce truc-là. Elle me dit, ah ouais, mais il faut bien que je garde une petite part de mon enfance. Hein? C'est normal. Bah oui, c'est normal. Après, plus tard, quand je vais... Une petite part. Plus tard, si j'ai des enfants ou quoi et que je vais leur faire montrer mon enfance ou quoi, bah, j'aurai qu'à jouer ni rien. Mais t'auras plein des vidéos de maman que je pourrais faire montrer. Mais oui, mais ça serait différent. Mais non, justement, c'est plus vivant. S'ils ont la nouvelle technologie et tout, ah oui, c'est quoi les nouveaux jeux? Tu crois que tu veux qu'on aille chez mamie dans le grenier, que tu t'en foutrais pas un petit peu de ce que je te montre? Mais non, mais là, c'est différent.
Quoi, c'est différent? Non, c'est exactement la même chose. Si ça tombe quand vous auras des enfants, bah eux, ça sera des robots qui feront les trucs et tout, et ils diront au moment t'es ringarde avec ton chat qui fait marron marron. Bah qui sait, peut-être ça leur plaît. Allez, tiens. Attends, je vais montrer avant que tu la manges. Voilà, elle se tient bien en plus, hein. Malgré que c'est de la... Je dis pas le mot. Parce qu'il y en a une qui va me dire non, j'aime pas. Aubergine. Non, c'est pas de l'aubergine, chérie. Tu veux de la salade avec? C'est quoi alors? Ah, la ratatouille. Est-ce que tu... Oui, c'est la ratatouille. Est-ce que tu veux... Mais là, elle va la manger parce qu'il y a les boules de mozzarella et qu'il y a le jambon dedans. Est-ce que... Est-ce que tu veux de la salade avec? Non. Chérie est rentrée, il a mangé. Stécie l'a mangé, hein, la tarte à la ratatouille. Elle a dit que c'était bon. C'est comme quoi qu'il y a des façons de faire où il y a des moments, ben, un truc peut passer, comme il y a des fois ça peut pas passer. En fait, la ratatouille comme ça passe pas trop, mais quand c'est agrémenté autrement, ça passe. Donc là, on va aller au primeur faire les 2-3 achats. Vraiment pas grand chose, il me faut des fraises, des poires, des figues. On verra ce qu'il y a d'autre. Là-bas, je devais aller aussi à la boucherie, mais en fait, comme demain on n'est pas là, il me faut pas de steak, il me faut juste des escalopes de poulet et de la viande hachée de bœuf. Et comme on doit aller aussi à Lidl pour les sandwichs qu'on va prendre demain, ben je pense que je vais prendre mon hachis de bœuf et mes escalopes de poulet directement à Lidl. Comme ça, ça nous évite de faire 40 magasins. Donc voilà, c'est tout ce qui nous manque. Et puis après on rentre et chérie va ramoner la cheminée en faisant très attention de pas salir toute la maison. C'est pas gagné, c'est ça? Voilà. Non mais tu sais que si tu salis tout, t'es obligé de nettoyer. Tu vas. Non, tu vas nettoyer. Allez, on y va. Ça y est, on est revenu du coup des courses. On a été primeur. J'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris les fruits et les légumes que j'ai... Enfin les fruits, il n'y a pas vraiment de légumes. Que j'ai besoin pour là ce week-end. Jusqu'à ce qu'on aille faire les courses. Ensuite on a été à Lidl pour faire les sandwichs demain, de quoi prendre, enfin voilà, je vous montrerai ce qu'on a pris. J'ai pris du coup ma viande là-bas aussi, mais il me fallait juste 2 trucs. Et puis on est passé aussi chercher des baguettes pour justement les sandwichs demain. Alors Lidl, la chérie est déjà en train de ranger un pack d'eau. On n'achète jamais de pack d'eau, mais là c'est plus pratique. En plus ils annoncent du beau temps pour demain, donc les gourdes on n'en aura pas assez. Voilà, donc on va prendre à mon avis 2-3 packs d'eau, enfin 2-3 bouteilles d'eau. C'est chérie qui porte. Ah ouais, c'est chérie qui porte. Alors j'ai pris du raisin noir, c'est pour les cailles dimanche. En fait j'en avais acheté, mais je pense qu'il y en a qui ont été dans à la marotte, piqué dans les grappes de raisin. Voilà. Ensuite j'ai pris 2 barquettes de fraises. Il y en a une qui va partir pour la mousse de ce soir, la mousse aux fraises. Et puis l'autre, ça sûrement pour moi manger comme ça le matin ou quoi. Ensuite j'ai pris des petites figues. Donc c'est pour la salade figues mûres, poires. Je pense que c'est lundi. Non, pas lundi. Mardi. Voilà. Ensuite j'ai pris des bananes, donc ça c'est pareil, c'est pour les petits déjeuners ou les goûters, les enfants ils aiment bien en manger. On a pris des poires aussi. Alors c'était une variété que je connaissais pas. C'est des poires Burondo. Burondo. Durondo. Durondo, ouais. Voilà. Donc c'est pour la salade. Et j'ai repris 3 oignons rouges parce que j'en avais plus. Alors pour tout ça j'en ai eu pour 13,82 €. Lidl, on a pris du coup de l'eau comme je vous ai dit. Ensuite j'ai pris 2 plaques de chocolat comme ça. Hop, je vais vous montrer, j'en ai une deuxième. Alors c'est pour le 4 heures, je vais faire des morceaux de baguette avec des plaques de chocolat. En fait on savait pas trop quoi prendre. On s'est dit si on prend un 4 quarts ou un truc comme ça, ça va être écrasé. Si on prend des gâteaux avec du chocolat ou je sais pas quoi, ça risque de fondre avec la chaleur. Là on s'est dit, et puis en plus voilà, s'ils ont très faim, un gâteau ça leur suffira pas. On s'est dit baguette, carré de chocolat. Si le carré de chocolat fond, c'est dans la baguette, donc c'est pas grave. Et puis ça bourra plus, ça sera plus rassasiant. Et c'est meilleur aussi pour la santé, c'est moins de trucs bizarres. Par contre j'ai quand même pris 2 paquets de gâteaux. Voilà, c'est juste au cas où le matin ou quoi. Donc j'ai pris des petits palmiers et j'ai pris ceux-là. Je les avais déjà pris une fois et ils sont très bons. C'est épeautre et sésame. Hop,
Alors pour moi, je vais me faire la même chose pour mon 4 heures, mais moi c'est avec du chocolat noir parce que je préfère le chocolat noir. Exceptionnellement, alors c'est un truc que vous voyez jamais non plus, mais on a pris ces jours de fête, ces jours d'exception, donc un petit paquet de bonbons. Et en même temps, je préfère acheter ici et prendre dans le sac plutôt que d'acheter là-bas parce qu'à mon avis ça sera hors de prix. Pour les sandwichs, on a pris du blanc de poulet, on va faire baguette, blanc de poulet, salade, tomate et du gouda. On voulait pas mettre de trucs avec de la mayonnaise ou quoi parce que j'avais très peur. Voilà, on avait peur que ça tourne dans les sacs, même si on va mettre un glaçon ou quoi, hein, mais voilà, on ne sait jamais. Et donc au niveau de la viande, il me fallait du poulet pour les faritas de ce soir. Donc je les ai pris déjà en allumettes comme ça, enfin pas en allumettes, en émincé, comme ça j'ai pas besoin de les couper. J'ai fait ma fainéante. Et puis j'ai pris 2 paquets d'hachis comme ça pour donc c'est de la viande hachée pure bœuf 15%. J'en ai pris 2 pour avoir 1 kg. C'est pour faire la bolognaise. Alors je vais la faire en grosse quantité parce que je vais faire des pâtes à la bolo et aussi le gratin de courges spaghetti que Chérie m'a ramené du potager avec à la bolognaise en fait. De courges. Excuse-moi Chérie. Il y a un paquet de fraises que tu n'es pas obligé de ranger. Hein. Je vais en avoir besoin. Non, bah de toute façon, je pourrais pas mettre les deux dedans. Ah. Allez. Mais tu prends de la place là. On t'a dégoûté. Allez. On va ranger. Et après Chérie doit ramoner. Hé, casse pas. Je suis en train de faire la mousse de fraises. Et Chérie est en train de ramoner la cheminée. Enfin, il est en train de nettoyer déjà. Il commence un petit peu. Hein? Oh là là. Oh là là. Ça commence bien. C'est propre. Voilà. Il va tout me saccager. En fait, si vous vous demandez ce qu'on a là dans la cheminée, c'est une soufflerie. En fait, ça magazine la chaleur, c'est de la fonte. Comme on voulait un foyer ouvert parce que, voilà, c'est le côté esthétique et le côté crépitement et tout. Et comme on l'allume pas tout le temps la cheminée, c'est plus... quand on a envie de se détendre en fait qu'on l'allume. Donc on voulait garder le foyer ouvert, mais on voulait quand même que la chaleur soit bien restituée parce qu'on perd de la chaleur hein, quand c'est un foyer ouvert. Donc on avait acheté ça, c'est une soufflerie, donc en fait c'est un truc en fonte, il emmagasine la chaleur et ça souffle la chaleur des braises en fait à l'extérieur. Voilà un peu ce qu'il y a quand on a un foyer en fait, on peut mettre une soufflerie, vous voyez dessus. Donc là c'est un peu la même chose. Alors pour la mousse de fraises, donc c'est fraises, sucre, blanc d'œuf. Ils disent de mixer 250 g de fraises avec 80 g de sucre, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre du sucre cette fois-ci, parce que j'ai peur que ça joue sur la texture. Vous voyez par exemple quand on fait de la meringue ou quoi, ça joue. Donc je me dis, est-ce que, déjà là c'est du sucre de canne, c'est pas du sucre blanc. Donc j'espère que ça jouera pas, on verra. Et puis ensuite il faut rajouter juste un blanc d'œuf. Donc on mixe les 250 g de sucre avec les 250 g de fraises avec les 80 g de sucre. On mélange 5 secondes vitesse 5. On racle les bords de la paroi du bol. On ajoute le fouet. Donc le fouet en fait avec le robot, pour celles qui l'ont pas et qui savent pas, il est fourni avec un petit fouet comme ça. Donc on met le fouet et on ajoute un blanc d'œuf et on mélange 5 minutes vitesse 4. Alors c'est une recette que j'ai trouvée sur Cookomix. Alors c'est comme je vous l'avais dit hein, c'est une recette que j'avais vue quand je cherchais pour avoir des comparaisons, pour savoir si le robot était bien et tout. J'avais vu qu'il faisait une comparaison entre cette recette là avec le MCC et avec le Thermomix. Et voilà, donc ça m'avait un petit peu intriguée parce que je me suis dit sucre, fraise, blanc d'œuf, c'est une recette qui va assez vite et assez saine en soi quoi, en fait. Donc voilà, je voulais tester une fois que j'aurai acheté le robot. Donc je vais rajouter le sucre et puis je vais mixer du coup. Je vais mixer, donc voilà, alors j'ai mixé 2 fois parce que je trouvais qu'il restait encore des petits morceaux, j'avais peur que voilà, que ça empêche de bien monter. Donc on met le fouet, hop. Ce que vous entendez c'est Chérie qui est en train de ramener. En plus il s'est même pas changé, même pas peur. Il m'a rien bougé. Alors j'espère qu'il n'y a pas un bouchon. Mais non, logiquement non, il n'y a rien. Hein?
Allez. Ah, j'ai un peu peur moi. Surtout quand on a un intérieur tout blanc. Donc du coup j'ai mis le fouet, je vais ajouter le blanc neige, enfin le blanc, et puis on va voir ce que ça donne quand ça monte. Hein, donc j'ai mis le fouet, hop, je rajoute un blanc dedans, hop, et puis on y va, donc 5 minutes. Vitesse, alors là ils me disent 4. Alors je sais pas parce que comme c'est une recette qui est pour le Thermomix, est-ce que là je peux... Ah bah oui on peut. Mélanger, ah non vitesse 5. Non on peut pas avec le batteur en fait, avec celui-là. Donc non c'est vitesse 4 donc c'est bon. Oui je dis des bêtises. Allez c'est bon on y va. Alors ça a fonctionné, je vous montre. Alexa mets sur pause s'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît, vous voyez à mon Alexa, pour vous rendre compte comment je suis polie. Voilà, du coup ce que ça donne, ça a bien monté, hein, c'est bluffant quand même. Hein. Je vais goûter, je vais prendre une cuillère. Hop. On va goûter, voir si c'est bon. Et la texture, comment c'est? Ah, c'est bien ferme quand même. Hein. Vous avez vu? Ouais, c'est bon. Ça me fait penser à une texture... Ah, je sais pas, comme de la meringue en fait, vous voyez? Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc je vais mettre ça dans les verrines et en fait ça fait une grosse quantité quand même. Je crois que j'ai prévu pas assez de verrines. Bon, voilà, recette qui va vite et plutôt sympa. Alors, ouais, mes verrines elles vont peut-être être un petit peu petites. Hein. Alors ils disent qu'on peut le mettre glacé ou voilà, ou froid ou manger comme ça tout de suite. J'ai mis au frigo dans les verrines, il y aurait eu de quoi faire 5 belles verrines. Hein. Là c'est parce que Kim n'est pas là ce soir, donc du coup, Angel non plus n'est pas là ce soir. Il fait du babysitting ce soir. Mais du coup il a mangé le reste directement dans le bol. Franchement, c'est bon. Ça doit être meilleur frais. Et je suis en train de me demander si ça serait possible de le faire avec d'autres fruits. Il faudrait que je teste. Dites-moi si, parce qu'à mon avis ça doit être une recette qui est connue avec le MCC ou avec le Thermomix. Dites-moi si vous l'avez déjà testé avec un autre fruit, comme avec des framboises ou des choses comme ça. Ah, chérie tout noir. Oh, merci. Et il m'a tout sali. C'est même pas vrai. Si t'as tout sali. J'ai fait ça avec amour. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas assez, donc il va devoir aller rechercher un autre kit. En fait, ils revendent des rallonges, mais les rallonges, c'est... 1 mètre pour 4 euros. 1 mètre pour 4 euros. Le kit, on l'a payé 14 euros. 14 euros. Donc du coup... 6 fois 1 mètre 50. Donc du coup voilà, on se dit c'est peut-être plus avantageux de racheter un deuxième kit, comme ça au pire il y a une deuxième brosse au cas où, voilà. Et plutôt que de racheter 2-3 bâtons, on va vite arriver au prix, enfin aux 3 bâtons on est déjà à 12 donc vas-y chérie, j'ai fini de parler. Je vais pas te casser dans ton élan. Alors, chérie est parti prendre une douche parce qu'il est noir comme une gaillette comme il dit. Alors une gaillette, chez nous, c'est un bloc de charbon. Voilà. Donc c'est ce qu'on mettait dans le feu à charbon avant. Donc il est tout noir. Et le pire c'est que c'est pas fini. Donc j'ai passé un petit coup d'aspirateur pour ramasser le plus gros. Là il va aller du coup Abricot rechercher un kit. Il va aller au coiffeur et en revenant il finira. Puis moi je finirai de nettoyer. Hein? Alors, mais c'est de ma faute hein, comme je vous ai dit, j'ai mal géré mon coup. La prochaine fois je gérerai mieux. Puis là en fait il n'y aura pas l'excuse de j'ai pas le kit. Puisqu'il aura même en double. Alors, pour les fajitas de ce soir, en fait c'est des fajitas que je vais faire au four, c'est version rapide, on mélange tous les ingrédients, on met dans un grand plat, on met au four et ça cuit tout seul. Voilà, il y aura juste les galettes qu'on va faire aussi. Mais pour faire ces fajitas, il nous faut des épices à fajitas. Donc on va, je pense vous les avoir déjà partagés, mais bon, je vais vous les repartager. Je vous mettrai les liens. En barre d'infos, je vous mettrai le descriptif de ce que je mets dedans. Je pense à la fiche recette, à la fiche avec les petites
recettes d'épices maison que je fais. Voilà, c'est en projet. Ça fait partie des listings, des petites fiches que je dois vous partager. Alors, et puis même pour moi, parce que tout est noté sur, comme ça sur un papier, je voudrais une belle petite fiche pour pouvoir la ranger. Ça, et j'avais pensé aussi, parce que même moi, j'en ai une aussi. Hop, elle est ici. Et c'est aussi sur mon listing. C'est une fiche avec les temps de cuisson pour le Cookéo. Parce qu'en fait, il y a des temps de cuisson... Soit ils sont indiqués mais je trouve que c'est trop et du coup il y a des choses que c'est trop cuit, ou soit il y a des choses qui sont pas indiquées comme par exemple les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, enfin les choses comme ça. Je me demande si les pois chiches aussi ils sont écrits. Donc voilà, donc j'avais fait une petite fiche avec tous les ingrédients en fait comme ça, voilà, il faut que je mette au point parce qu'il y a des choses comme la dernière fois, c'était quoi, les lentilles. J'avais regardé sur internet, il disait 24 minutes et quand moi je l'ai fait cuire 24 minutes, franchement c'est trop cuit, c'est de la bouillasse quoi en fait. Ça fait de la purée de lentilles et quand je veux m'en servir après pour faire une salade ou quoi, je me rends compte que c'est trop. Donc du coup, voilà, comme je vous dis, c'est en projet, au fur et à mesure je rectifie les petites notations que j'ai et puis je vous ferai une fiche comme, enfin c'est comme je vous dis, hein, c'est surtout pour moi. Et ensuite je partage volontiers. On y va. Donc qu'est-ce qu'on a besoin dans ces épices? Hop, je reprends ma fiche. Donc du paprika, du piment en poudre, du sel, du sucre, oignon, ail, cumin, piment de Cayenne, bouillon de légumes et de la fécule de maïs. C'est ce qui va faire que la petite... en fait ça va épicer et lier un peu la sauce, que les poivrons, les oignons et tout ils rendent et tout. Et puis en fait il n'y a pas besoin de rajouter de sel ou quoi que ce soit parce que tout est déjà dedans. Et il y a un peu de sucre pour aider, voilà, pour contrebalancer ce côté piment aussi. Je mets tous les ingrédients, je vous mets le descriptif en barre d'infos de toute façon hein, de ce que je mets dedans. Et puis en fait il suffit de mixer. Donc là j'utilise mon petit mixeur, c'est mon Bulette, Magic Bulette. Mais vous pouvez très bien utiliser un autre petit mixeur hein, si vous voulez. Pique les oignons cette année, waouh c'est une horreur. Alors, pour ces fajitas, très simple, en fait je mets un poivron. Donc j'ai 3 beaux poivrons, 2 verts et un rouge que j'ai émincé. 2 gros oignons pareil que j'ai émincé. Du poulet émincé. Alors j'ai fait beaucoup, on est que 3 comme je vous ai dit ce soir. Mais je me dis s'il en reste, si mes gourmands ne mangent pas tout, hein, et ben on mangera les restes dimanche. Voilà, ou demain soir quand on rentre parce qu'on n'aura peut-être pas envie de faire à manger demain. C'était soirée crêpe logiquement. Voilà, ça sera soirée fajitas. Donc dans ce mélange, alors j'ai fait mon mélange d'épices, je l'ai mélangé, hop. Alors ça vous fait une belle quantité, hein, vous allez pouvoir faire plusieurs fois des fajitas. Hein. Donc je vais ajouter 2 cuillères. Attention. Vas-y. Il fait toujours du bruit, vous avez remarqué à chaque fois. Hein. 2 cuillères à soupe d'épices et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Ou une autre hein, si vous souhaitez. Hop. Et on va mélanger tout ça. Vu la quantité, j'ai rajouté 1 cuillère à soupe d'épices à fajitas. Donc on mélange et il n'y aura plus qu'à faire cuire ça au four tout à l'heure. Voilà. Donc là je vais faire les galettes. Je vous les partage plus. Hein, vous savez, je pense qu'elles sont sur le blog. Mais au pire, je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Il faut juste tout mélanger. Pétrir ensemble, il n'y a pas de temps de lever, il n'y a rien de tout ça puisqu'il n'y a pas de levure en fait dedans, c'est juste de la farine. Alors là je vais les faire au maïs avec de la farine de maïs. Ne pas confondre la farine de maïs et la maïzena, c'est 2 choses complètement différentes. La maïzena c'est de la fécule de maïs, la farine de maïs c'est vraiment avec, voilà, il n'y a pas de, c'est le grain de maïs qui a été réduit en poudre. Donc du coup oui, je vais le faire avec de la farine de maïs et puis voilà. Et puis en fait vous mélangez tous les ingrédients que je vous mets en barre d'infos, vous pétrissez, je vous dis il n'y a pas de levée, après on divise la pâte et puis on l'étale assez finement et on la fait cuire à la poêle à sec. Voilà, allez, ça va aller sur le côté et puis on va faire sa pâte à fajitas. Enfin sa pâte à galette ou sa pâte à ce que vous voulez. J'ai fait mes galettes, hop, mes tortillas.
Donc moi je les mets sous une cloche pour garder leur humidité. Vous voyez, ça reste, il y a l'humidité qui reste et du coup elles restent souples, elles ne deviennent pas trop cassantes. Hop, donc j'ai mis mon four en route aussi. Alors il est presque 7h, chérie n'est pas encore arrivé, je sais pas, il devrait plus tarder à mon avis. Ce qu'on va faire, il est parti au coiffeur, hein, je vous l'ai dit. Il est parti au coiffeur, il est parti chercher un kit de ramonage. Oui, je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il est parti aussi déposer Angel, parce que comme je vous ai dit, il faisait du babysitting ce soir. Chez sa tante. Hein. On va faire une sauce salsa pour aller avec les tortillas pour celui qui veut mettre dedans. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est très bon aussi avec des chips. Vous voyez à l'apéro là, les chips, les tortillas. En fait j'utilise des poivrons. Ceux que j'achète à Lidl, les poivrons cuits grillés. Il y en a une de vous qui m'a dit qu'elle les avait goûtés, qu'elle avait été surprise parce qu'ils sont vinaigrés. Oui, ils sont un peu dans une saumure en fait, un peu vinaigrée. Enfin, c'est pas de la saumure, je sais pas comment expliquer, mais oui, ils ont ce petit goût vinaigré. Alors moi ça me dérange pas, au contraire je trouve que ça apporte un plus dans les préparations où je m'en sers, comme là par exemple dans la sauce salsa, dans la sauce que j'ai fait la dernière fois aussi c'était avec la feta. Voilà, après il y a dans quoi aussi, donc normalement ça m'arrive aussi d'utiliser dans les salades, donc du coup ça apporte aussi un petit truc, voilà. Après je sais pas si dans une préparation, vous voyez si mettons vous voulez remplacer dans une ratatouille les poivrons par ça, là par contre ça apporterait quelque chose de bizarre en fait je pense, parce que le goût est un petit peu vinaigré, voilà, donc du coup ça donnerait une touche vinaigrée à votre recette, mais dans ces préparations là franchement, enfin moi j'adore. Et cette salsa, essayez, vous m'en direz des nouvelles parce que franchement elle a rien à voir avec les pots qu'on achète là tout fait et tout, c'est largement meilleur et en plus c'est fait en 2-3 temps mouvement. Est-ce que j'ai dit correctement l'expression? Non, je pense pas, c'est fait en 3-4 mouvements. Enfin bref, vous m'avez compris. Je vais chercher les ingrédients et on va le faire. Alors, je vais utiliser le robot, le MCC, mais vous pouvez utiliser un robot normal. Hein. D'habitude, c'est avec ça que je le fais. Ça fonctionne aussi très bien. Alors, on va avoir besoin d'une boîte de tomates concassées. Hop. Alors, vous allez avoir une belle quantité hein, de sauce. Donc, vous allez pouvoir vous en servir pour les apéros, pour les sandwichs, ou enfin voilà ce que vous voulez. Enfin, les faritas, ou voilà. Donc une boîte de tomates pelées ou tomates concassées de tomates. Hop. Ensuite on va mettre 200 g de poivrons. C'est celui que je vous ai dit là, les poivrons. Alors en fait il y a quoi dedans? J'avais déjà regardé. Hein. Poivrons rouges grillés au vinaigre d'alcool, sucre, sel, arôme naturel. Voilà. En fait la composition elle est clean. Mais voilà, il y a du vinaigre. Alors... on va essayer de l'ouvrir parce que le pot est neuf. Ah, pas possible. Alors, on met 200 g de poivrons. Je vais mettre la balance. Tard, voilà. Alors, le truc aussi qu'on va se servir... vous allez me dire mais où je vais trouver ça? C'est assez facile de trouver, enfin moi je le trouve à Auchan dans les épices du monde, dans le rayon du monde, le truc là mexicain, c'est des poivrons, enfin des piments jalapeños, donc c'est pareil en fait, ça fait des petites rondelles, je vais vous montrer, de piments dans de la saumure, enfin dans du un peu comme du vinaigre en fait. Alors faites attention parce que c'est super fort, donc et ça se conserve très bien, un peu comme les cornichons. Hop, est-ce que c'est bon? Oui, 200 g. Je vais vous montrer. Donc ça fait ça. Des petites rondelles comme ça. Donc logiquement c'est dans des petites boîtes de conserve. Moi je l'ouvre et je le mets dans un petit bocal pour pouvoir le conserver. Alors sur la boîte il est écrit que ça se conserve pas plus que quelques jours. Mais franchement c'est dans de la saumure. Donc moi ça fonctionne. Enfin je le conserve. Voilà. Hop. Alors au niveau du dosage, ben, vous en mettez plus ou moins. En fonction de si vous aimez ça fort ou pas fort. Alors moi 6 tranches, c'est précis hein, le dosage, 6 fines tranches, c'est ce que les enfants et chéris supportent pour que ça soit pimenté sans que ça soit trop pimenté. Hop, voilà. Ensuite un demi-jus de citron. Je vais prendre un couteau, je vais éplucher
un oignon. Alors j'ai mis un oignon et 2 gousses d'ail. Donc les tranches de jalapeños. On va mettre une cuillère à café de sucre pour contrebalancer un petit peu le côté vinaigré et le côté pimenté. Hop. Alors ça c'est le sel. C'est le sucre que j'ai besoin. On va mettre du sel aussi. Donc une cuillère à café de sucre. Une cuillère à café de sel. Hop, chéri est rentré. Il est tout beau, il est au coiffeur. Hein? Bon, on voit pas beaucoup la différence parce qu'il va tellement souvent que ça pousse pas. Ça n'a pas le temps de pousser. Non, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a une... Enfin, maintenant, vieillissante, on a un petit peu moins. Mais avant, il y avait une sacrée tignasse. Et du coup, voilà. Il y avait besoin d'y aller assez souvent. Ses cheveux poussent très vite. Mais c'est vrai que chez les hommes, ça pousse vite, hein, les cheveux. Tous les 4 semaines. Ouais, tu vas tous les mois, quoi, en fait, à peu près, un peu plus que tous les mois. Donc on était où? Une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, le jus de citron vert, je l'ai mis. On va mettre du cumin. Alors c'est au goût. Moi, je mets un quart de cuillère à café. Hop. Et ensuite, alors c'est logiquement de la coriandre, mais nous on n'aime pas la coriandre, donc moi je mets du persil. Donc une belle poignée de persil frais. Et il n'y a plus qu'à mixer. Alors on fait en sorte de mixer, mais pas que ça devienne de la purée quoi en fait. Il faut mixer jusqu'à ce que... on a encore les petits morceaux, mais tout petits morceaux, hein. Je vous montrerai. Là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le mode turbo. Je vais appuyer 2 secondes, je vais regarder, 2 secondes et je vais regarder. J'ai appuyé 3 fois 2 secondes. C'était l'oignon. J'aurais dû le couper un petit peu plus petit. Autrement le reste ça a été. Hop. Je vais débarrasser. Je vous montre la texture. Je vais la mettre dans un petit bol. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors je vous conseillerais avec le MCC, c'est de mixer d'abord l'ail et l'oignon et ensuite mettre les autres ingrédients et de finir de mixer. Parce qu'en fait l'oignon est plus dur à mixer que le reste en fait. Donc du coup il me restait un gros morceau d'oignon que j'ai dû remixer à part. Voilà. Mais autrement c'est nickel. Hop. Alors ça on va la mettre dans, on va la mettre dans les faritas de ce soir. Et puis après on la mangera dimanche à l'apéro. Bon ça y est, chéri a fini de ramoner. J'ai redonné un petit coup de nettoyage mais ça va, il m'avait fait ça à peu près proprement. Alors il va aller reprendre une douche, il en a pris une tout à l'heure mais du coup il va en reprendre une parce qu'il est un petit peu noir. Mais là on va manger parce qu'il fait faim. Alors on mange quoi? Vous savez hein. Alors les galettes. Et je vous montre un peu ce que ça donne le poulet. Il n'y a pas une cuillère pour papa mélanger un peu? Alors voilà, je vais te chercher une cuillère. Voilà ce que ça donne. Ce qui est pratique, c'est qu'on met dans le four et qu'il n'y a pas besoin d'y toucher quoi en fait. Voilà. Vous avez faim? Ouais. Il y a de quoi manger là, hein, parce que j'ai fait pour beaucoup alors qu'on n'est que 3. Allez. Moi aussi j'ai faim. Puis le dessert c'est la mousse de fraise. On vous dira si... Mais bon tout à l'heure comme ça elle était bonne. Donc là je vois pas... Froid, elle doit être encore meilleure quoi en fait. On verra. On va faire les sandwichs pour demain. Alors je viens de commencer de monter le vlog. Je suis déjà 46 minutes aujourd'hui. Donc je pense que je vais clôturer aujourd'hui. Et que du coup je vais faire une vidéo lundi. Donc en fait vous aurez sûrement cette vidéo ici lundi. Et mardi vous aurez la vidéo sur Bellward. Et mercredi la vidéo de dimanche. Voilà, donc en fait il y aura sûrement une vidéo lundi. Il n'y en a pas l'habitude, mais bon exceptionnellement. Voilà. Parce qu'autrement si je cumule avec celle de demain je pense qu'il y aura trop. Alors je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis du coup on se revoit demain. La mousse de fraise elle était très bonne, chérie a bien aimé. Stécie l'a trouvé un petit peu trop sucré. Mais je me demande si je diminue le sucre. J'ai peur que ça prenne pas. Je testerai la prochaine fois, je verrai. Même en essayant de mettre un autre sucre comme le xylitol ou quoi, il faudra que je teste aussi. Là j'ai suivi la recette. Mais voilà, c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé que c'était trop sucré, mais chérie m'a dit non. Mais comme je vous dis, j'ai peur de mettre moins et que ça joue sur la tenue.
à tester. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à demain parce que nous on a encore du travail en fait ce soir parce qu'il faut encore faire tous les sandwichs et préparer le maximum pour demain matin. Allez, bye, bisous.